Bonjour, voici la deuxième partie qui traite des émotions. La première partie traitait des émotions dans le sens général, c'est-à-dire l'encodage des émotions, à quoi elles servent, quelles sont leurs utilités, et également quelles sont les problématiques que l'on va rencontrer avec les émotions que j'appellerais enquistées, c'est-à-dire des émotions qui ne peuvent pas avoir le jour parce qu'elles n'ont pas été autorisées par la culture, par la famille, etc. Ou parce que ces émotions sont issues de traumatismes. Donc la première partie est disponible également sur cette chaîne ou sur mon site internet. Concernant cette deuxième partie, je voulais parler des émotions particulières. Comment certaines émotions vont avoir des utilités légèrement déviées de leur utilité d'origine. Par exemple, quand nous avons un danger, quand nous faisons face à un danger, eh bien, nous avons peur. Comme je l'ai expliqué, eh bien, la peur permet d'attaquer, de s'enfuir ou de se figer. Quand nous sommes tristes, c'est parce que nous avons perdu quelque chose, ça nous permet de laver, ça nous permet d'évacuer. Quand il y a une injustice, en général, bien, nous sommes en colère pour pouvoir dire stop à la personne ou à l'événement qui est en face de moi. Certaines émotions vont être déviées de leur utilité parce que elles vont revêtir une autre utilité dans notre conscience. Par exemple, la colère a une autre utilité que celle qui fait face à l'injustice. En effet, la colère est une émotion qui va anesthésier les autres émotions. Par exemple, si vous êtes en colère, vous n'aurez pas peur. Si vous êtes en colère, vous ne serez pas triste. Si vous êtes en colère, vous ne sentirez pas coupable. Parce que l'émotion de la colère est tellement forte qu'elle va empêcher de ressentir d'autres choses. Et à ce moment-là, quand on utilise la colère de façon structurelle, comme armure, c'est-à-dire comme quelque chose qui m'empêche de me confronter à d'autres émotions plus désagréables, eh bien la colère a une autre utilité. Comme je viens de le dire, c'est l'utilité d'être une armure, de me protéger par rapport à des choses que j'ai vécues, des traumatismes, d'autres choses, ou des choses qui sont en train de m'arriver, qui sont très désagréables. À ce moment-là, la colère devient structurelle, c'est-à-dire que je revais mon armure et cette armure, je la garde pour qu'elle me protège. Et donc l'inconvénient à ce procédé, c'est que pour avoir une armure de colère, eh bien, il faut générer cette armure, c'est-à-dire qu'il va falloir trouver des injustices et des colères qui vont me permettre d'être le plus souvent possible en colère. Et donc ça a des effets secondaires dans mon environnement avec les personnes qui m'entourent. Et également, je vais probablement me mettre dans des situations inconsciemment, bien entendu, toujours injustes. Ça, c'est une des déviations, on va dire, de l'émotion. Une chose aussi que les personnes peuvent ressentir, c'est l'émotion de l'émotion. Quand on a régulièrement peur, il y a bien sûr toujours des origines à nos peurs, dans l'enfance, dans la famille, dans le transgénérationnel. Quand on a régulièrement peur et que cette peur nous envahit et que cette peur n'est pas agréable, on commence à avoir peur d'avoir peur. Parce que l'effet que la peur a sur nous, qui tourne en boucle, souvent, comme je le dis, avec des traumatismes ou d'autres raisons, eh bien, va générer une sensation tellement désagréable qu'on commence à avoir pas envie de la ressentir, c'est-à-dire qu'on commence à avoir peur de la peur. La même chose avec beaucoup d'émotions, on commence à avoir honte d'avoir toujours honte, ou on commence à être triste que ça ne change pas, c'est-à-dire être triste d'être triste, etc., etc. Et donc là, ce qui est important, c'est de constater que la deuxième couche émotionnelle que nous mettons dessus est une couche, presque une couche de protection de protection. Et donc là, pour désensibiliser cette couche, une chose très importante, c'est de conscientiser ça. Et bien entendu, de descendre d'une couche, c'est-à-dire d'aller travailler et d'aller résoudre
le problème de base qui génère la première émotion. Une des particularités de la peur, puisque nous en parlons, c'est qu'elle grandit quand je ne lui fais pas face, c'est qu'elle grandit quand je ne mets pas de lumière dessus. Je vais donner un exemple symbolique. Si je suis dans une pièce noire, sombre, qu'on m'a enfermé là, et qu'il y a un bruit dans un coin, mon inconscient va tout de suite imaginer un monstre, va tout de suite me protéger le mieux possible, c'est-à-dire va tout de suite euh, augmenter, ou en tout cas me faire penser à la plus grande catastrophe ou au plus grand danger auquel je peux faire face. C'est-à-dire que ma peur va être beaucoup plus grande que si j'ai de la lumière dans la pièce par exemple et que je vois que c'est simplement une petite souris ou un rat qui est en train de manger une graine. Ce que je veux dire, c'est que la peur va grandir quand je ne fais pas face à elle, quand je ne me confronte pas à elle, quand je ne la regarde pas en face, elle va pouvoir se déployer énormément. Une des choses à faire quand on a des peurs, c'est vraiment de pouvoir faire face à ces peurs, souvent à l'aide d'un thérapeute, et d'aller vraiment dans le détail de ce qui nous fait peur. La mort fait peur, sûrement à une grande partie des gens, mais pour chaque personne, la mort va être synonyme de quelque chose de particulier. Et c'est ce particulier auquel il faut faire face. Est-ce que c'est parce que je vais perdre une relation, ou est-ce que c'est parce que c'est froid, noir et que c'est la fin, ou est-ce que c'est parce que je vais souffrir, etc., etc. C'est dans ces détails que la peur se nourrit. Même si on n'a pas envie de les voir, il est très important de pouvoir les voir afin de libérer la première couche de peur pour pouvoir ensuite travailler la deuxième couche qui est souvent une couche traumatique ou une couche qui a été implémentée à un moment de notre histoire. Dans le même type de registre sur les émotions, eh bien, la honte également va se nourrir de l'obscurité. Mais contrairement à la peur, très régulièrement, très souvent, la honte, dès qu'elle est mise en lumière, dans précisément tous les détails de ce qui fait honte, quand on peut en parler aux personnes de référence, eh bien la honte se dissipe. La honte ne supporte pas, à l'instar de la peur, mais encore plus, ne supporte pas la lumière. Dès qu'on peut dire notre honte précisément, avec des mots précis, avec des actions précises, eh bien souvent la honte va simplement disparaître. Une des choses aussi qui touche beaucoup de gens, ce sont les phobies. Alors les phobies, c'est quoi? Mais c'est une peur disproportionnée par rapport à l'origine. Une petite araignée comme ça ne va pas me sauter à la gorge et me tuer en 10 secondes. L'autoroute, oui, il y a des accidents qui s'y produisent, mais j'ai appris à conduire. L'avion est un des moyens les plus sûrs, etc., etc. Donc, on va être phobique très régulièrement de quelque chose que l'on peut contrôler. Par exemple, je peux contrôler de ne pas aller sur l'autoroute, je peux contrôler de ne pas prendre l'avion, je peux contrôler de ne pas avoir d'araignée dans ma maison, ou de ne pas me promener dans la nature si je ne veux pas rencontrer des serpents. Et donc, travailler sur la phobie, c'est-à-dire sur le symptôme de la phobie, ne fonctionne pas. Il y a deux types de phobie en fait. La phobie, une petite partie de la phobie vient de phobies traumatiques. Et là, par exemple, je me suis fait piquer par un serpent. Sur l'autoroute, j'ai eu un grave accident et j'ai failli y laisser la vie. Donc des traumatismes ont engendré à l'intérieur de moi des peurs qui tournent en boucle et mon inconscient va me protéger de ces peurs justement pour ne pas retourner à l'endroit qui risque de me causer des problèmes. Et donc à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est de travailler, bien entendu, sur le traumatisme. Ça représente environ 20% des phobies que je rencontre dans ma pratique. Une autre phobie qui est beaucoup plus courante et beaucoup plus difficile à travailler, c'est la phobie de ce que j'appelle de projection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un endroit, j'ai vécu quelque chose de très désagréable, qui m'a fait très peur,
et que j'ai enfermé à l'intérieur de moi et dont je ne veux plus me souvenir, je ne veux plus être en contact avec ça. Comme mon inconscient sait que j'ai cette somme d'énergie à l'intérieur de moi, eh bien pour m'aider, pour la laisser sortir, un peu comme une casserole à pression qui doit laisser de temps en temps la pression s'échapper, eh bien il va la projeter sur quelque chose qui structurellement va ressembler à la première peur. Je vais vous donner des exemples. Une dame vient me voir et elle a peur des feux d'artifice. Elle me dit ça va péter. Mais c'est une terreur. Donc c'est pas proportionnel puisque dans les feux d'artifice, à moins qu'on soit artificier, il n'y a pas beaucoup d'accidents. Et encore. Mais donc elle a peur de ça. Et donc quand on retourne dans son histoire, en fait, elle se rend compte que ça va péter. Ça parle d'une histoire de quand elle avait 4 ans. Elle regardait du haut de l'escalier ses parents qui se sont disputés. C'est la première fois qu'elle voyait ses parents se disputer. Et suite à cette dispute, ses parents se sont séparés. Ses parents ont divorcé. Ce qui en est suivi, c'est que cette personne a mal vécu les années suivantes. Ok, tout ça, je ne veux plus en entendre parler. Alors je vais le projeter sur quelque chose que je peux contrôler. Je peux aller ou ne pas aller au 14 juillet pour les feux d'artifice. Un deuxième exemple, une dame vient me voir, on trouvera ça par la suite, elle vient me voir en fait parce qu'elle ne supporte pas les lézards, qui ne sont absolument pas agressifs, qui ne peuvent pas faire de mal, etc., qui fuient l'homme, qui... Voilà. Elle ne supporte pas les lézards et je lui demande de préciser pourquoi. Parce qu'ils sont glauques, ils sont visqueux et c'est dégueulasse. Très bien. Et vous avez vécu quoi dans votre vie? Et on retourne en fait à un événement qui a été vécu quand elle avait 13 ans, où c'était un viol qui était glauque, dégueulasse et visqueux. Elle ne veut plus entendre parler de cet événement-là, elle l'a enterré à l'intérieur d'elle-même, et sa conscience va le projeter sur les lézards. Ce qui est difficile avec la phobie, c'est de retrouver les événements d'origine et que la personne accepte de travailler sur les événements d'origine puisque la phobie est elle-même une solution pour ne pas revivre ces événements traumatiques qui ont fait du mal. Mais si on s'attaque dans ce cas-là, qui n'est pas traumatique, si on s'attaque aux symptômes, ça ne changera rien, ça ne sert à rien. Il faut retourner à l'origine de la phobie. Une autre émotion qui concerne la peur, ou un autre comportement qui concerne la peur, c'est les TOC, troubles obsessionnels compulsifs. Je rentre dans une pièce, j'allume 3 fois l'interrupteur. Pourquoi? Parce que je serai en sécurité dans la pièce. Donc bien entendu, pour un adulte, c'est absurde, pour l'enfant qui est à l'intérieur de nous, mais ça a du sens, parce que l'enfant a une pensée magique. Il donne quelque chose, alors il recevra quelque chose. Une partie des TOC vont être basées là-dessus, sur quelque chose que je vais faire pour me protéger de quelque chose qui pourrait m'arriver. Par exemple, je vais me laver les mains pendant 10 minutes. Une personne va se laver, prendre une douche pendant 1 heure et demie. Une personne rentre dans la pièce et justement elle allume 3 fois l'interrupteur. Ou elle marche sur les dalles du carrelage de cette façon, etc., etc. Là aussi, c'est retrouver l'origine des problématiques, c'est-à-dire les peurs d'origine. Souvent, comme c'est des TOC, souvent ce sont des peurs d'origine de l'enfance ou qui ont commencé à être vécues dans l'enfance, puisque là, on a, comme je l'ai dit, une pensée magique qui imagine que si on fait quelque chose d'illogique, mais pour un enfant ce n'est pas illogique, eh bien nous allons pouvoir nous en sortir. Donc on essaye de retourner dans les événements qui ont causé les premières peurs. Là aussi, c'est pas si facile que ça parce que justement le TOC est une sorte d'armure, une sorte de protection qui va protéger la personne pour ne pas y aller. Et donc, ça demande une certaine confiance, courage pour retourner dans ces blessures d'origine. Un dernier exemple, je vais vous parler de la culpabilité. Alors il y a 2 types de culpabilité. Il y a la culpabilité où je suis avec quelqu'un et je lui fais quelque chose. Donc
Je prends le pouvoir sur cette personne. Je lui fais quelque chose que j'aurais pas dû faire. Je lui fais du mal, je lui fais quelque chose, etc. Une des façons de se libérer de cette culpabilité, ben, souvent on va s'en vouloir, on va se faire du mal. On va essayer en fait, par une vision très judéo-chrétienne, ben, d'expier, c'est-à-dire de se faire du mal pour en fait diminuer, pour rééquilibrer la relation. Une autre façon beaucoup plus simple, qui n'est pas très judéo-chrétienne, c'est simplement de demander pardon. Ça, c'est pour un type de culpabilité. Et puis, il y a un autre type de culpabilité où j'ai vécu quelque chose, où quelqu'un m'a fait quelque chose. C'est-à-dire, on m'a battu, on m'a abusé, on m'a fait des choses où je sais très bien que le coupable n'est pas moi. Ce n'est pas parce que, euh, comment, si une petite fille porte une jolie jupe ou une jolie robe, c'est pas parce qu'elle porte une jolie robe que le grand-oncle doit lui mettre la main dans la culotte. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas, la culpabilité n'est pas à ce niveau-là. Et donc, qu'est-ce qu'il en est de cette culpabilité-là? Ce qu'il en est de cette culpabilité-là, ce n'est pas une culpabilité de rééquilibrage en fait. C'est une autre fonction que va prendre la culpabilité. C'est si je n'avais pas mis cette robe, ça veut dire quoi? C'est si je pouvais avoir le pouvoir de changer le cours de l'histoire, à la fois le cours de l'histoire dans ce qui se produira, je ne mettrai plus jamais de jolies robes, et à la fois le cours de l'histoire dans toutes les conséquences que l'acte a posées. C'est si je n'avais pas mis cette robe, c'est là aussi une sorte de pensée magique, c'est si je ne mets pas cette robe dans le passé, eh bien ma vie ira bien. C'est une volonté, une tentative de la conscience de retrouver du pouvoir sur des événements. Un tour d'horizon des différentes émotions, de leurs particularités. Ces émotions peuvent être travaillées avec un thérapeute. Je peux recevoir les personnes ou à distance pour les travailler en individuel. Je peux le travailler, moi ou d'autres thérapeutes, par exemple en groupe, en constellation familiale. Ou alors, comme je l'ai signalé dans la première vidéo sur les émotions, eh bien, vous pouvez venir à ce séminaire de 2 jours sur les émotions où l'on va prendre chaque problématique en lien avec les émotions, qu'elles soient traumatiques, qu'elles soient structurelles, qu'elles soient particulières. Eh bien, nous allons parler, nous allons comprendre, vivre, exprimer, libérer toutes les émotions enquistées qui vous permettront d'être en paix et libre dans votre vie. Merci beaucoup et à bientôt.